Je voudrais revenir un petit peu avec vous sur votre parcours. Vous avez commencé par travailler, je crois, d'abord dans l'architecture et le décor de théâtre. Et puis vous avez obtenu une bourse hors les murs de la Villa Médicis pour vous rendre à New York en 1987. Et là, vous rencontrez Louise Bourgeois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette rencontre a modifié votre vie et même votre art? En fait, j'ai toujours peint et dessiné. Depuis petite fille, je n'ai jamais arrêté. Et ce qui est assez curieux dans mon parcours, c'est que mon père, qui était le compositeur, Yanis Xenakis, voulait que je fasse des maths. Et donc n'avait aucune envie que je sois artiste. Et pour lui, c'était inimaginable. Et donc, j'ai pas pu faire les beaux-arts, mais je peignais. Hmm. Et c'est une ruse d'avoir fait de l'architecture, parce que je savais que comme il avait été architecte, il ne pouvait pas dire que c'était complètement idiot. Mais je continuais à peindre. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir comme professeur Paul Virilio, à qui j'ai expliqué mon problème, qui lui est le premier à m'avoir dit, vas-y, fais ce que tu as à faire, et puis je te donne ce que je peux, et voilà. Donc il m'a donné beaucoup. Et puis j'adorais le théâtre parallèlement à ça. Donc par hasard, j'ai rencontré Claude Régis qui m'a proposé de faire des décors de théâtre, mais c'était en voyant une exposition de peinture que j'avais faite dans une galerie à Paris. Donc en fait, mon idée, enfin je peignais, je dessinais depuis toujours et ça ne me venait pas à l'idée d'être architecte. Les décors de théâtre, je les ai faits parce que c'était passionnant à ce moment-là. Donc quand j'ai eu cette bourse pour peindre, en fait c'est parce que je peignais déjà beaucoup, j'avais un grand dossier. Et par contre, comme j'avais été autodidacte et que j'étais toute seule à me guider, je me suis rendu compte, arrivée à New York, qu'il me manquait des bases, qu'il me manquait, que j'étais sur une fausse route, le fait d'avoir fait des décors de théâtre rendait ma peinture trop figurative, trop décorative, que je voulais aller plus à l'essentiel des choses, à l'essentiel de l'humain, et que j'étais dans la décoration et que je me trompais de chemin. Mais c'était difficile parce que j'avais déjà une trentaine d'années et à 30 ans, on a déjà des rails qui s'imposent et c'est difficile d'en changer. Donc j'ai détruit tout ce que je faisais, je voulais plus du tout refaire la même chose et j'ai recommencé au bout d'un an. Donc j'allais dans les musées, j'allais dans les galeries et petit à petit j'ai recommencé à faire une petite bonne femme, toute petite dans la feuille blanche du papier, qui tentait de trouver son équilibre dans la feuille blanche, des espèces d'autoportraits finalement, où il n'y avait plus aucune décoration. C'était vraiment la recherche de l'identité première. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le travail de Louise Bourgeois dans une galerie. Je ne connaissais pas du tout son œuvre ni elle-même. Et j'ai eu la sensation qu'elle pouvait me sauver la vie parce que j'étais dans cette situation euh, de perdition totale de moi dans mon travail, pas forcément dans ma vie, mais dans mon travail. Donc personne ne voulait me donner son adresse et donc j'ai trouvé son numéro de téléphone dans le bottin. Je lui ai téléphoné en pensant que l'assistant allait me dire écoutez, vous êtes bien gentil, mais on vous rappellera. Et c'est elle qui m'a répondu. Et avec nos accents français, on s'est très vite reconnu qui elle pouvait être et moi que j'étais une Française. Et elle s'est mise à me poser des tas de questions, des questions totalement inouïes. Et euh, c'était très étrange parce que déjà on avait une familiarité. Et au bout d'un moment, elle m'a dit bon, vous êtes bien gentil, mais vous m'appelez là, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous me proposez? Pourquoi vous m'appelez? Et là, j'étais tellement prise sur le fait de mon action comme ça, de pas vraiment. Enfin, j'étais, oui, c'est ça, j'ai même plus de mots tellement je me retrouve à nouveau dans cette situation, que j'ai dû bredouiller de la même manière, et que finalement je lui ai dit je vous appelle parce que je crois que vous êtes la seule personne qui pouvait me sauver la vie. Donc, elle m'a demandé de venir la voir avec le travail que j'avais à lui montrer. Et je suis venue la voir avec mes petites bonnes femmes, toutes petites, ridiculement petites, par rapport à cette énorme femme tellement monumentale pour moi. Et tout de suite, elle est rentrée dans mon travail, elle m'a posé des questions absolument inouïes que personne ne m'avait demandé. Et tout d'un coup, elle m'a dit, écoutez, je comprends ce que vous me demandez et j'ai envie de vous aider. Après, la petite bonne femme, elle s'est transformée
en nid, en regard, en araignée, en tout l'univers qui était à moi et que je récupérais petit à petit. Oui. Et puis elle a pris de l'assurance, elle est devenue plus grande, la nuque est arrivée, la chevelure, le regard, les yeux, l'araignée, tout ça se mêlait de plus en plus et arrivait à se constituer ensemble. Ben, c'était une sorte de maître, comme on devait faire autrefois, j'imagine, où elle me guidait. Elle me posait des questions pour me faire me découvrir et aller vers mon chemin.